Je paye un prestataire sur 5euros.com pour créer ma boutique, mon business Shopify de zéro. Alors, dans cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce que je vais choisir un prestataire. On va voir un petit peu tout simplement le résultat qu'il va me donner. Est-ce que ça va faire des ventes? Est-ce que la boutique va être top ou pas? Combien est-ce qu'une boutique va coûter, etc. à déléguer. Alors, lorsque tu te lances, tu peux avoir tout simplement des soucis techniques, etc. C'est lent de créer une boutique Shopify. Et puis, tu as peur de mal faire les choses. Donc, tu peux te poser la question finalement, pourquoi pas déléguer ça à quelqu'un qui sait déjà faire. Et puis, si tu es déjà lancé dans le business depuis un long moment comme moi, une boutique, c'est chronophage et si tu veux, cette tâche-là n'a pas vraiment une grosse valeur ajoutée puisque même un enfant de 14 ans, un enfant de 13 ans est capable de faire une bonne boutique Shopify au final. Alors, est-ce que réellement ça vaut le coup pour toi d'y passer du temps? Donc, j'ai décidé d'utiliser tout simplement 5euros.com pour faire le test. Alors, me voici sur 5euros.com. Donc voilà, c'est une petite plateforme sur laquelle on peut trouver énormément de services, un peu de tout, du montage vidéo, de la voix off, des animations, création de cartes de visite, site web, tout ce que tu veux. Mais également, on va pouvoir y trouver une partie tout simplement de création Shopify. Donc ici, on va avoir analyse de votre boutique. Je vais m'occuper donc de votre service client. Je vais améliorer la vitesse de votre site. Je vais créer un site en monoproduit. Alors, ok, donc celui-ci, je vais créer un site monoproduit. Voilà, je vais en ouvrir plusieurs. Je vais créer votre boutique. Ok. Je vais créer votre boutique Shopify clé en main. Je vais créer votre boutique Shopify. Je vais vous aider. Donc là, ça crée... Peut-être que cette personne ne crée pas réellement, je ne sais pas. Alors ici, je vais créer votre boutique. Celle-là, 140 évaluations, c'est pas mal. Je vais créer votre boutique en 48 heures, 600 balles, ok, top. Je vais créer votre boutique monoproduit brandé et professionnel. Alors, quelle est la différence? C'est le même vendeur, monoproduit, ok, haut de gamme, ok, on va aller voir ça. Ok, j'en ai ouvert plusieurs, donc maintenant, je vais un petit peu regarder ce que toutes ces personnes proposent. Donc mon choix s'est arrêté sur ce vendeur-là. Il semble avoir une bonne évaluation, un bon profil. Ce que je vais prendre, c'est la formule Advanced. Donc ici, on va avoir l'intégration du produit, la création du branding, une charte graphique. On va avoir l'installation des pages obligatoires. Donc voilà, qui sommes-nous, suivi de commandes, FAQ. On va avoir des menus, des footers, etc. Tout ce qui va bien. La création de titres optimisés SEO. Optimisation de tout le tunnel de vente, la personnalisation du panier, l'optimisation de la vitesse du chargement du site, les applications nécessaires et obligatoires. Donc ça c'est cool, ok, c'est pas mal. Donc j'ai pas appris la formule Ultimate tout simplement parce que je vais fournir le produit et que voilà, sourcing produit, on s'en fout. Ce qu'on veut voir nous, c'est comment la boutique va donner. Donc c'est parti, je vais passer commande pour ça et puis on se retrouve pour le résultat dès que c'est livré, a priori à 5 jours de délai de livraison. Ok, voici la boutique livrée. Elle a l'air super sympa comme ça, très agréable, il y a de jolies couleurs. Mais ce n'est qu'une première impression. En réalité, il y a énormément d'erreurs sur cette boutique et je vais vous dire que, à mon avis, ça ne convertira pas. En tout cas, moi, je ne vais pas vendre en utilisant ça. Donc, je vais vous dire exactement dans cette vidéo maintenant pourquoi est-ce que je pense que ça ne convertira pas, quelles sont les erreurs pour que vous puissiez justement en tirer des leçons et ne pas commettre les mêmes erreurs. Allez, on attaque donc directement ici par le header, donc le haut. On va voir que le logo est écrit boutique Pure Blend. Alors Pure Blend, c'est moi qui ai choisi le nom, je l'ai choisi comme ça, on peut le critiquer, on s'en fout, c'est pas le sujet, mais le mot boutique ici n'a rien à faire ici. Si on va sur la boutique Apple, vous n'allez pas avoir écrit boutique Apple. Vous allez sur Nike, vous n'allez pas avoir écrit boutique Nike. Vous allez sur Rolex, vous n'allez pas avoir écrit boutique Rolex. Donc on ne met pas le mot boutique. Ça, c'est une erreur assez grave pour moi. Il faut juste enlever ça. Bref, une fois qu'on enlève ça, on est surtout avec Pure Blend. Bon, c'est assez simple, mais ok, pourquoi pas, on pourrait mieux designer ça, mais ça reste simple, noir sur blanc, ok, ça marche quand même. Ici, on va avoir une livraison offerte seulement pendant 24 heures. Ça, c'est une offre qui est pourrie.
Il faut travailler mieux ça. Aujourd'hui, la livraison offerte, c'est normal. Il n'y a pas, voilà, c'est pas une vraie offre. Il faut faire une offre contextualisée par rapport au produit, mais pas seulement, par rapport également voilà, au contexte actuel, par rapport à votre boutique, etc. Il faut vraiment contextualiser, réfléchir et créer une offre quand même marketing un petit peu mieux que ça. Ici, on va voir le slide, la photo est vraiment très mal choisie dans le sens où elle ne crée aucune émotion, d'accord. Oui, on voit des fruits, oui, c'est joli, mais déjà, premièrement, la photo n'est pas assez de bonne qualité pour vraiment donner envie de manger des fruits. On voit que c'est pas la meilleure photo qui existe. Et puis également, il n'y a aucune émotion. Il aurait fallu ici mettre un mannequin qui est en train de boire un jus, un smoothie après avoir fait un effort intense au sport ou au bord de la piscine, ou j'en sais rien, mais créer de l'émotion en fait dans la photo. Ici aussi, le choix des couleurs est vraiment très mal choisi dans le sens où on n'y voit rien. C'est écrit en blanc, sur du rouge, jaune, vert, enfin c'est illisible et ça fait pas du tout professionnel. Préparez-vous des smoothies excellents. C'est pas très français. Préparez-vous des smoothies excellents. Ok, la tournure est pas bonne, c'est pas très français. Ok, la suite. Pure Blend. Ici, on a un souci avec le logo. Il n'est pas du tout identique à celui-ci. Il faut quand même avoir une cohérence dans la boutique. Si on met un logo sur une photo, il faut au moins qu'il soit le même que celui de la boutique, quoi. Enfin, on ne peut pas avoir 2-3 logos différents. Donc ça, c'est une erreur. Le choix des coloris, pourquoi pas? Mais dans ce cas-là, il faut que ce soit cohérent avec le haut et le reste. D'accord? Et ici, on peut se rendre compte que vert et orange, si on descend un petit peu... Ici, on a orange et bleu. On perd un peu de cohérence. Ici, ce que je vais reprocher également, c'est que la première fois qu'on va voir le produit, qu'on va acheter quand même, on va le voir, mais il est tout petit. Donc, déjà, il faut scroller jusqu'ici pour voir le produit, alors qu'on en devrait le voir ici. Mais en plus de ça, il est tout petit. Enfin, il faut l'agrandir, profiter de tout l'espace pour le montrer. Smoothie frais ici, bon, ok, c'est cool. Alors, ici, un tout petit peu trop de texte. J'aurais mis juste une toute petite introduction et ça aurait été nickel. Et réalisez vos jus de fruits n'importe où. Ok, blablabla. Ok. Photo classique, provenance d'AliExpress. Petit reproche, mais on ne peut pas non plus demander la lune, hein, d'accord. Il ne va pas faire des photos pour nous à ce prix-là. Hein. Donc ça passe, le choix des photos, ok. Blender portable USB, bon, le titre est pourri, quoi. Ça provient de directement AliExpress. Il n'y a pas d'émotion dans le titre. Donc ici, il aurait fallu mettre par exemple Blender portable ou Blender portatif, spécial smoothie, voilà, quelque chose comme ça, mais pas, enfin, juste le mot USB, ça vient, ça casse tout. Prix 38,44, il n'y a pas de, enfin, mais 39,99, pas 38,44, ça n'a aucune logique. Couleur. Alors ici, ok. Donc ici, ce qui est dommage, mais on peut pas le reprocher, c'est le thème qui fait ça. Mais il aurait fallu avoir bleu, la couleur bleue, soit le texte, soit le fond idéalement de la même couleur, rose, le fond du bouton rose, violet en violet, vert en vert, quoi. Ici, il y a deux boutons, ajouter au panier, acheter maintenant, grosse erreur, je n'aime pas du tout ça. Il faut mettre un seul bouton, il faut simplifier le passage à la caisse et emmener directement le visiteur à l'étape suivante. Deux boutons, c'est donner deux choix. Personnellement, j'aime pas faire ça. Oh là 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 là. Oh là là là. Ok, ici, on va avoir beaucoup trop de texte, beaucoup trop de gras. C'est un résumé de livre qu'on a ici. Donc ça, c'est pas bon du tout. Il faut simplifier ça. Il faut enlever un maximum de mots, réduire le texte et arrêter de mettre du gras partout. C'est illisible, on n'y comprend rien. Qu'on mette du gras ici en début de chaque phrase, comme ça, ok, ça passe. Mais du gras là, du gras un peu partout dans les textes, ça n'a plus en fait l'intérêt. Le gras, c'est pour mettre en avant certains bénéfices, certains mots puissants et pas pour mettre partout des mots en gras, quoi. Donc c'est pas du tout adapté. On n'a pas ici de headline, d'accord, de titre, d'entrée en matière dans la description.
qui serait ici par exemple en majuscule ou bien mis en avant en gras, une police plus grande, bref, c'est pas du tout ça. Ici, on aurait bien aimé voir un GIF juste après découvrir notre mini Blender, donc une image animée, un GIF voilà, qui nous montre le produit en action, avoir plusieurs photos, 2-3 photos dans la fiche produit pour vraiment se rendre compte du produit et mettre en avant les bénéfices via les photos. Donc là, la photo intervient beaucoup trop tard. En fait, si tu regardes bien, le produit, tu le vois jamais vraiment bien. On le voit que ici, on le voit que ici. Et ici, c'est exactement la même photo en fait. C'est juste qu'elle est dans des positions différentes avec des tailles différentes. À aucun moment on le voit en action ce produit. Et c'est ça qu'on recherche. C'est l'action. Et puis surtout, qu'est-ce qu'on achète? On achète le résultat que va nous obtenir ce petit blender. En fait, bah, on veut voir des smoothies quoi, à l'intérieur. On veut voir quelque chose ou le résultat final. Et là, on le voit pas en fait à aucun moment. Donc c'est pas terrible du tout. Ici, bah, je sais pas ce que c'est que ça. Là, on dirait... je sais pas, on dirait de la fumée toxique. On dirait qu'il est en train de fumer, une clope. Il est en train de cloper là le blender. Donc c'est pas terrible en termes de choix d'image. Donc bon, voilà. Fini de se priver de boire sainement. Ça c'est purement du marketing. C'est pas du copywriting, c'est du marketing bête et méchant, survendu, qui veut rien dire et qui va pas donner envie. Fini de se priver de boire sainement. Les gens ils n'achètent pas ça pour boire sainement ou finir de se priver. Ils ne se privent pas de boire sainement parce qu'ils n'ont pas ton mini blender. Mais par contre, ici, ce que tu peux faire, c'est mettre en avant le futur. Voilà, en gros, qu'ils vont pouvoir boire un bon smoothie bien frais quand ils veulent, partout, à emmener avec eux, à préparer partout. Voilà, surtout après une bonne séance de sport, au bord de la piscine, etc., etc. Il faut les projeter dans un futur où ils vont pouvoir en fait s'imaginer utiliser ce blender. Bon, c'est pas trop ce qui est fait là. Nos garanties, ok, suivi, livraison suivi, trust badge, service client, ok, c'est très bien, classique, rien de spécial. Alors, on pourrait mettre ça un tout petit peu plus petit, parce que je trouve que c'est trop gros et que ça fait pas très joli. Ici, service client, ne pas hésiter à mettre directement l'email en écrit, un numéro de téléphone si vous en avez un, si vous en utilisez un, pour créer plus de confiance. Ici, le footer, on n'a pas de couleur en fait qui vient différencier, enfin, ça se suit, c'est pas très joli. Il aurait fallu mettre une couleur de fond ou voilà, casser ça un petit peu. Abonnez-vous à notre newsletter, ça sert à rien, ça on peut enlever, les gens ne vont pas s'abonner. Contactez-nous, bien le mettre à la fin pour que ce soit facilement trouvable par les clients, ça rassure. Et à propos, peut-être le mettre plus en haut, enfin réorganiser ça parce que là c'est pas dans le bon ordre du tout. On va jeter un petit coup d'œil maintenant à la fiche produit. Donc ça va être les mêmes erreurs, hein. Typiquement, je ne vais pas les répéter. Donc le titre c'est pas bon, la photo on peut mieux faire mais ça passe, le prix c'est pas bon. Taxe incluse, ici il faut profiter de ça pour le changer, ça va dans les traductions du thème. On peut profiter de ça pour mettre par exemple un peu d'urgence ou une offre marketing ou quelque chose ou juste l'enlever parce que ça c'est pas bon du tout. Ici on en a déjà parlé, ça aurait été bien de mettre les boutons dans les couleurs, 2 boutons c'est pas bon. Ajouter au panier ici, ça aurait été bien qu'il soit de la couleur principale qu'on va utiliser. Donc si on décide d'utiliser le orange, eh bien mettre ça en orange. Le texte est trop petit, ajouter au panier, il faut agrandir ça, c'est pas assez visible. Ici, je vais pas refaire, on a déjà discuté puisque c'est la même fiche produit qui va être repris en page d'accueil qui est repris ici. Trop de texte, trop de gras, pas assez de photos, pas d'image animée, rien de très c'est pas terrible quoi. Ici, partager, tweeter, ça on s'en fout, faut enlever les boutons de partage, personne n'utilise ça. Le pied de page, on en a déjà parlé. Ce que je vais reprocher, c'est qu'il manque énormément de choses quand même, je trouve. C'est qu'il va manquer quand même, des photos comme on a déjà dit. On va pas avoir d'avis client, on a 0 offre marketing claire, on n'a pas d'urgence. On n'a pas de photo très claire du produit avec le résultat qu'on va obtenir et réellement le bénéfice au final visuel sur lequel on pourrait se projeter. Les trust badges ici sont inexistants, on n'a aucune garantie, rien concernant les retours. Donc voilà, on aurait pu quand même mettre beaucoup plus d'informations de ce côté-là. Ici, on va ajouter au panier pour voir ce qui se passe. Ok, donc ici, les codes promo, les frais d'envoi, les taxes seront rajoutés à la caisse. Ok, super. Donc là, c'est comme si tu arrives à la caisse d'un magasin et qu'on te dit que le prix que tu as vu dans le rayon,
C'est pas le prix complet, c'est qu'une fois que tu vas arriver à la caisse, on va te rajouter les taxes et on va te rajouter des frais supplémentaires ou je sais pas quoi. Bien évidemment, c'est pas du tout vendeur, ça donne pas envie de passer à la suite et là, il y a une majorité de gens qui vont partir. Voilà. Procéder au paiement, le mot est fort ici, procéder au paiement. Attends, on n'arrive pas encore au paiement. Ici, il faut déjà procéder d'abord, rajouter les informations de shipping, etc. Donc, il faut changer ça. Et enlever le mot paiement ici qui est trop engageant, qui fait peur. La couleur du logo, enfin la couleur du bouton est pas bonne, noir, on a utilisé du orange avant, donc il n'y a pas de cohérence, il faut mettre de la bonne couleur. Ici, on n'a pas de logo, donc on perd de la cohérence, c'est pas professionnel, il faut mettre le logo de la boutique ici, donc ça c'est pas fait. Ici, on va avoir des couleurs basiques, mais ça aurait été bien de reprendre un peu des couleurs ici dans des couleurs du thème, donc du orange par exemple, c'est ce qu'on avait utilisé, la même couleur que le bouton. Si vous mettez du bouton orange, écrivez ici les textes en orange, etc. Donc ici, pareil, le bouton il est en noir, c'est pas bon, il faut utiliser la même couleur que le orange. Ensuite ici, si on clique sur sommaire, on va avoir ici livraison, calculer l'étape suivante, ça pareil, c'est bien de changer ça. Si vous faites de la livraison gratuite, écrivez livraison gratuite, je sais pas quoi, mais voilà, pas à mettre calculer à l'étape suivante, ça change dans les traductions par exemple. Alors, est-ce que je me suis fait arnaquer ? Au final, je me dis que j'ai payé 85 € pour une boutique qui me servira probablement à rien, que voilà, j'ai jeté, que je vais jeter entre guillemets, pour la recréer de zéro. Ce qui se passe, c'est que on recontextualise un petit peu un prestataire qu'on paye 85 €, que peut-on attendre de lui ? Eh bien, à mon sens, je dirais qu'il aurait pu tout simplement aller un tout petit peu plus dans le détail pour le même temps, mais en fournissant un travail de meilleure qualité dans le même délai pour lequel il a travaillé. Finalement, 85 €, c'est pas grand chose et quand tu regardes, tu vas juste au garage du coin, d'accord, même dans un tout petit garage indépendant, tu vas payer 60 ou 60 € de l'heure, je pense, ça doit être les prix de tête comme ça, pour faire réparer ta voiture. Donc au final, pour bosser avec un expert, 85 €, je pense pas qu'il ait mis seulement 1 heure à faire cette boutique, je pense qu'il a mis peut-être 2-3 heures. Donc au final, ça fait à peu près 25-30 € maximum de l'heure finalement pour pouvoir faire cette boutique. Est-ce qu'on peut réellement attendre quelque chose d'exceptionnel de ça? À mon sens, non. Par contre, j'aurais aimé quand même que les basiques soient là, d'accord, afin que ça me fasse moi gagner du temps, de telle manière que nous, en tant que e-commerçants, ce à quoi toi tu dois te former, d'accord, ta vraie valeur ajoutée, eh bien ça va être tout ce qui est marketing, création de l'offre, le branding de ta boutique, réfléchir en fait à toute la stratégie que tu vas mettre en place autour de ton produit afin de pouvoir bien le marketer et le vendre. Et ça, aucun prestataire ne peut le faire à ta place, en tout cas pas à ce prix-là. Donc si ce prestataire avait fait au minimum les basiques, c'est-à-dire avoir une boutique qui est quand même propre à présenter, dans laquelle on arrive, on travaille juste le copywriting, les images, etc. et l'offre, on aurait gagné du temps et ça nous aurait servi. Ici, malheureusement, cette boutique ne servira à rien, donc finalement, ça m'a fait perdre plus d'argent et plus de temps qu'autre chose. Mais on ne peut pas mettre non plus tous les prestataires dans le même bateau. J'ai testé énormément de prestataires finalement, en dehors de 5euros.com, sur Upwork et Fiverr, etc., etc. Et parfois, on tombe sur des pépites, des gens qui travaillent extrêmement bien pour pas trop cher, qui sont efficaces et qui sont motivés à bosser. Et ça, il faut les garder, car ils vous font gagner un temps précieux. Maintenant, à ce prix-là, vous ne pouvez pas vous attendre à un business complet. Il faut savoir que si vous souhaitez une boutique Shopify au top du top, vous allez devoir débourser 5, 10, voire 15 000 € pour obtenir quelque chose de vraiment solide. Parce qu'en fait, une boutique Shopify, ça ne se construit pas comme ça. Il faut d'abord penser la stratégie, penser le positionnement de la marque, le branding, créer l'offre, etc. Et une fois qu'on a établi tout ça, on va pouvoir faire finalement l'univers, l'esprit de la marque. Et là, on va pouvoir établir derrière la boutique Shopify. On ne peut pas arriver et faire juste une boutique Shopify comme ça qui va faire des millions. Ça n'existe pas. Donc, on ne peut pas vraiment obtenir mieux que ça à ce prix-là. Bien évidemment, par souci d'éthique, etc., j'ai flouté volontairement ce prestataire. Peut-être que c'est juste un raté, peut-être qu'il fait du meilleur boulot sur d'autres boutiques, peu importe. En tout cas, j'ai pas laissé une mauvaise évaluation malgré tout, car c'est pas mon état d'esprit, il a quand même travaillé. Mais en tout cas, je tenais à te montrer ça pour que tu puisses comprendre un petit peu à quoi t'attendre et que tu puisses faire attention au choix du prestataire et que tu comprennes bien que pour trouver un bon prestataire, tu ne le trouveras peut-être pas
au premier, tu vas devoir en tester plusieurs et c'est exactement comme embaucher du personnel. Tu vas devoir apprendre pour ta carrière d'entrepreneur à embaucher les bonnes personnes et ça passe par faire des essais, faire des erreurs et y arriver. Voilà, j'espère que ça t'aidera. C'était tout. Pense à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'était Naofel. Ciao, ciao.